On se retrouve maintenant avec la section 4.3, donc bon retour, on y va avec la suite du chapitre 4. Cette semaine, tout ce qu'on fait, c'est cette section-là, la grosse section 4.3, donc c'est pas peu dire, là, on a quand même beaucoup de choses à faire ici, et c'est une des grosses utilisations de notre dérivé. Donc la semaine dernière, ou la semaine avant, la semaine de relâche plutôt, on commençait à voir quelles étaient les utilités de notre dérivé. On est allé chercher quelques informations avec les taux liés, on a vu qu'on pouvait calculer des taux qui étaient liés entre eux là, par un mouvement physique. Et aujourd'hui, ce qu'on va aller voir, c'est les différentiels, les variations et les calculs d'incertitude. Donc, différentiel, c'est quelque chose qui va nous permettre d'établir la variation au sens que nous, on veut l'étudier, et ensuite aller voir les calculs d'incertitude. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Ben, parce que nous, quand on travaille, surtout en génie mécanique, on veut voir quelle est l'incertitude qu'on commet. Donc, notamment, si je vous dis, par exemple, que on va avoir un phénomène qui va se produire à telle vitesse, mais on veut avoir quelle est l'incertitude sur cette vitesse-là. Donc, je vous dis que une voiture roule, par exemple, à 100 km/h, plus ou moins 12 km/h, ben, il faut que je sois capable d'aller chercher cette incertitude-là, le plus ou moins 12 km/h qui va venir ici en ligne de compte. Donc, on a besoin d'aller chercher ces informations-là, et tout ça, ça découle des exemples qu'on va faire aujourd'hui, des petits bouts du chapitre 4.3 qu'on va faire ensemble. Donc pour ça, on va commencer par définir des différentiels, et on va voir que les différentiels, c'est très similaire à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. En d'autres termes, les différentiels, on va voir que c'est juste la variation qu'on a déjà établie en x et en y, ou du moins quelque chose qui ressemble beaucoup à notre dérivé qu'on a fait. Donc on y va premièrement avec la différentielle de x, et cette différentielle-là, c'est la plus facile à trouver. La différentielle de x, on va la noter dx, et cette différentielle-là, ben on va la calculer directement comme étant le delta x qu'on a fait précédemment dans les autres chapitres. Donc, on va aller voir de combien est-ce qu'on a augmenté ou diminué en x, et cette variation-là, on va l'associer à la différentielle de x directement. Il n'y a rien de spécial à faire ici. La variable x, comme c'est notre variable indépendante, ben on va aller chercher directement ce qui a varié là-dessus. C'est généralement la variable qu'on connaît déjà. Donc, on sait directement c'est quoi la différentielle de x. Par contre, si on va chercher plutôt y ici, c'est une fonction de x. Y est égal à f de x. Ben à ce moment-là, y dépend de x, donc sa variation, sa différentielle, va dépendre aussi de x. On veut voir comment est-ce que notre y a varié à partir de la variation qu'on a eue en x. En fait, là, imaginez-vous qu'on part de l'équation dy sur dx, notre dérivée, qui est égale à f' de x, donc la dérivée de notre fonction, et nous, on cherche à identifier ici, à isoler le dy, donc on envoie notre dx de l'autre côté. Évidemment, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est essentiellement ce qu'on essaie de faire dans ce cas-ci. Donc, si y est une fonction de x, alors sa différentielle, qu'on va noter dy, comme on avait dans notre dérivée, elle va être définie par l'équation suivante. dy, c'est la dérivée de notre fonction, multipliée par la différentielle de x qu'on associe à la variation que x a eue tout simplement. Maintenant, on se donne une petite note, quelque chose qui est intéressant qui va nous indiquer pourquoi est-ce qu'on va chercher cette différentielle-là. Ben, si jamais notre delta x était très petit, on a une variation très petite. Ben, à ce moment-là, dy, la différentielle de y qu'on calcule à partir de dx, qui est égale à delta x, ben, ça donne une très bonne approximation de la variation totale de y. Le delta y ici, donc de combien à combien est-ce qu'on va avoir varié en y, on est capable de donner une très bonne approximation. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on travaille avec x seulement, il va nous manquer des informations sur la variation de y. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une approximation. Donc le dy qu'on calcule ici, ça va nous donner une idée de comment varie y, mais ce sera pas une variation complète. Il va nous manquer quelques informations, et c'est des informations qu'on peut obtenir si on réduit la taille de delta x. On va essayer de faire un exemple pour voir qu'est-ce qu'on veut dire par là. Puis on va comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qu'il y a comme lien, et surtout pourquoi est-ce que si delta x est plus petit, on approche beaucoup de delta y de l'autre côté. Donc, on a la fonction f de x qui est ici. J'ai déjà commencé à tracer ma fonction. Donc, j'ai les points x et x plus delta x à l'horizontale, et j'ai les points f de x et f de x plus delta x à la verticale. Maintenant, je sais que je peux faire une dérivée
entre x et x plus delta x. Je pourrais aller chercher la dérivée au point x jusqu'à x plus delta x, trouver une droite tangente. Cette droite-là va avoir passé de x jusqu'à x plus delta x. Ça ici, c'est la variation qu'on a eue en x, et on appelle ça la différentielle de x. Donc, de combien a changé notre x ici? Ben, il a changé de dx, et c'est ce qu'on trouve à l'horizontale, c'est la variation de notre fonction ici. Maintenant, si je veux aller chercher des y, dans mon graphique des y, on pourrait s'attendre à ce que ce soit la même chose, mais avec la verticale, c'est pas tout à fait ça. On va effectivement partir de f de x, mais on va se rendre plutôt jusqu'à notre droite qui est ici. Donc, on va se rendre jusqu'à l'intersection avec notre droite séquente ici de notre x plus delta x. Donc, dy, c'est la variation de la droite. Parce que je vous rappelle que quand on travaille avec la dérivée, on cherche à trouver la pente de notre droite séquente. Donc, dans la pente de la droite séquente, on va chercher la variation en y de cette droite-là, pas de la fonction. On va vraiment chercher celle de la droite seulement. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher le dy qui est ici. Ensuite de ça, ce que je pourrais aller chercher, c'est ce qui se trouve entre f de x et f de x plus delta x. Ben là, ici, on a le premier y et le deuxième y. On a effectivement delta y qui apparaît ici. Et remarquez que là, delta y est un petit peu différent de dy. On a quelque chose qui est légèrement plus grand ici, et c'est tout simplement parce que notre droite, elle n'est pas collée sur la fonction. Si elle était collée sur la fonction beaucoup plus que ça, ben là, on aura un dy qui est beaucoup plus proche que de notre delta y que ce qui est actuellement. On a aussi en x ici delta x, mais ça, on le savait parce que dx, c'est la même chose que delta x. Et maintenant, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui se passe si delta x rétrécit. Donc, si delta x rétrécit, ici, je vais me coller de plus en plus en x sur mon x ici, et ma droite ici va se coller de plus en plus sur ma fonction. Ce qui va se passer, c'est que mon f de x plus delta x va se rapprocher aussi de ma droite, et on va se ramasser avec un dy qui est de plus en plus proche du delta y. C'est ce qu'on disait dans notre note un petit peu au-dessus ici. Donc, plus on va avoir une variation de x qui est petite, plus l'évaluation f' de x fois delta x va nous donner une approximation idéale pour aller chercher delta y dans notre fonction. C'est un des résultats qui va nous être utile. C'est quelque chose qui va nous être qu'on va utiliser un petit peu plus tard pour faire des approximations de fonctions. Mais maintenant, à quoi ça me sert ces différentiels-là? Parce que là, je les ai établis, je sais que la différentielle de x, ben, c'est directement la variation de x. Je sais que la différentielle de y, si je l'utilise comme il faut, ça va me donner une bonne approximation de delta y. Delta y, c'est la variation de y. Donc, je suis en train de trouver un lien entre différentiel et variation. En réalité, la différentielle, ce que ça va nous donner, c'est une meilleure façon d'estimer des variations. On va aller chercher la variation en x en utilisant directement sa différentielle, et on va aller chercher la variation de y, delta y, en passant par sa différentielle aussi. Donc, on va être capable d'aller estimer nos variations autant absolues que relatives. On va définir ça dans un instant, et ensuite de ça, ben, on pourra travailler avec notre calcul d'incertitude par la suite.